Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous espérons que vous avez passé un bon week-end. Merci de nous rejoindre. Nouvelle semaine. Et puis, nouveau numéro des grandes gueules ce 19 février 2018. Très heureux de vous retrouver. Vous nous regardez à la télévision du côté de Kindia. Vous êtes à Bokeh. Vous êtes du côté de Farana. Merci de votre fidélité. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. La grève lancée lundi dernier par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, pose désormais plus qu'une question au fameux débat de la légalité des revendications. En effet, vient de se greffer donc la persistante équation de la manière des manifestations sur l'axe à la faveur d'une conférence de presse récente. Une plateforme de la société civile, la convention des acteurs non étatiques de Guinée, pointe vertement donc la gestion de la situation des jeunes et des usagers de l'axe Amdalaï Koza Bambeto. De quoi procède ce jugement de cette association? En studio, nous avons la chance d'avoir monsieur Gouressi Kondé, il faut le rappeler, un président de cette association. Autre sujet qui défraie donc la chronique, cette injonction du ministère de la Ville par voie d'huissier de justice ordonnant lundi appui d'une soixantaine de familles donc établies à Koléa au sein de la cité fonctionnaire de rendre à l'État leur habitation pour exploitation à des fins d'utilité publique. Or, outre les nombreux défauts donc réservés sur la forme et déjà l'élargissement relayé donc dans la presse privée, ce sont des véritables motivations du département d'Ibrahima Kourouma qui se voit remise en question. Que reproche-t-on à la procédure engagée par le ministère de la Ville? On essaie de comprendre ce matin avec quelques occupants tels Abdul Salam So, ancien footballeur, et Bouba Kamisoko, tous occupants des habitations que nous allons les avoir donc en direct ce matin chez les GG, les grandes gueules. Allez, on s'intéresse à l'actualité, Moussa Moïsila, grève du SLEG. Et si la sortie du gouvernement mettait plus de, on va dire, le feu dans le sens qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez suivi l'actualité un petit peu? C'est nous qui chantonnions chaque matin, et nous continuons d'ailleurs à le faire, et que le gouvernement doit tendre la main au SLEG. Le gouvernement doit rencontrer Abaka Souma, même si cela signifie reconnaître le SLEG, la version Abaka Souma du SLEG. Les grandes gueules. Mais qu'il fallait le faire parce que c'est ce monsieur qui a du répondant. En même temps que nous disons, en même temps que nous clamons cela, je pense qu'il est de notre devoir, si les choses se sont déroulées telles que rapportées par l'inspecteur général du travail, il nous appartient de dire à Abaka Souma qu'il doit fermer la porte à aucune forme de négociation. Aucune forme de négociation. Surtout celle qui vient du pouvoir. Parce que l'inspection générale, c'est quand même une branche du ministère du Travail et c'est important. Je pense que c'est l'une des premières personnes qui doit être engagée dans les négociations. Il fallait l'entendre, il fallait l'écouter. Je ne sais pas si des raisons sécuritaires ou autres ont pu l'empêcher d'aller à cette rencontre, mais ne pas le rencontrer, c'est un mauvais signal. Pourquoi je dis que c'est un mauvais signal? Vous avez vu le gouvernement hier. On a fait de cette non-rencontre avec Abaka Souma, on a profité de cela pour en faire une interview exceptionnelle qui a été diffusée sur la RTG. Combien de fois des gouvernants ont manqué leur rendez-vous, leur rencontre ici dans ce pays? Combien de fois des accords auraient dû être signés parce que n'ont pas été signés parce que tout simplement le gouvernement n'a pas pu rencontrer les acteurs sociaux. Mais on n'en a jamais fait un cas jusqu'au point d'en faire un reportage pour mettre aux yeux de l'opinion publique que tenez, celui que vous suivez, celui que vous acclamez, eh bien, c'est celui-là qui est radical, qui ne veut pas du tout de dialogue, c'est celui-là qui ne veut pas que la Guinée avance. Donc, il s'est mis dans une posture où il a envie de faire chuter ce pays, où il a envie de paralyser ce pays. Je pense qu'Abaka Souma ne doit pas prêter le flanc à ce genre de jeu. En quoi faisant, lorsqu'une lettre, un courrier, en bonne et due forme, lui est adressé, lorsque le gouvernement lui tend la main, lorsqu'il y a des négociations qui lui sont demandées, je pense qu'il doit s'y rendre. Sinon, aux yeux de certaines personnes, il passerait pour un homme qui devient de plus en plus extrémiste, qui devient de plus en plus radical. On n'a rien à dire par rapport à la légitimité de la grève, des points qu'il revendique. Il est écouté par la base. Mais vous allez en grève
parce que vous voulez que le gouvernement satisfasse les points que vous revendiquez. Mais si ce même gouvernement vous tend la main, attrapez cette main jusqu'à ce qu'on sache, l'opinion publique sache que c'était une main tendue qui était juste un écran de fumée. Mais ne croisez pas les bras, ne restez pas assis, parce que ce que vous revendiquez, seul le gouvernement pourra vous satisfaire. Et donc, il faut profiter de chaque instant de négociation, chaque porte de négociation qui vous est offerte. C'est le message que j'ai à lui adresser ce matin, parce que personne n'a un finish sortira vainqueur de cette histoire. Vous réclamez 8 millions. Je sais que c'est une première étape de négociation. Vous voulez de meilleures conditions de vie et de travail pour les enseignants. Nous savons dans quelles conditions ils vivent. Chacun de nous ici, quand il croise son enseignant, son prof du primaire, du lycée, du collège, il sait que quelquefois il est obligé de baisser la tête parce que tout simplement, les chevilles de ses souliers ont fini par être gommées par toutes les routes qu'il a écumées parce qu'il ne peut pas s'acheter de nouveaux souliers. On sait dans quelles conditions ces enseignants vivent. Vous portez leur voix, c'est une bonne chose, mais en même temps, ouvrez les bras à la négociation, c'est le message que j'ai à passer. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors moi, ce que j'ai appris, c'est que le refus d'Aboubacar Souma découlerait plutôt de la forme du courrier qui lui aurait été adressé. Et il paraîtrait dans ce courrier, c'est écrit Aboubacar Souma et non le secrétaire général du SLEG. Donc pour une telle explication, enfin une telle façon de voir, il ne pourrait pas se rendre à l'inspection générale du travail. Mais moi, je me dis que face à une situation d'urgence comme ça, il est important de ne pas s'arc-bouter sur certains détails. C'est vrai que légalement, c'est très, très, très important, mais il ne doit pas oublier le fait que le gouvernement ne le reconnaît pas. On est dans une situation où il faut forcément aller autour de la table. Forcément aller autour de la table parce que déjà, ça fait plusieurs semaines que les cours sont perturbés. Ça fait déjà plusieurs semaines que rien ne se passe normalement au niveau de l'éducation primaire. Et surtout, plusieurs personnes ont trouvé la mort dans cette manifestation. On le reconnaît sans cesse depuis que ça a commencé. Ils sont nombreux ceux qui estiment que oui, il y a de quoi aller à cette grève parce que les enseignants guinéens sont ceux-là qui souffrent énormément. Ils sont là tous les matins avec la craie, mais ils ont du mal à s'en sortir. Maintenant, il y a cette grève qui est noble, qui a été lancée, mais ça a perduré. Aujourd'hui, il y a des positions qui sont tellement dures. Pour moi, la dernière fois, je l'ai dit, il faut aller vers une solution. C'est obligatoire. Peut-être en y allant, on va devoir sacrifier certaines choses auxquelles nous tenons vraiment, mais le jeu en vaut le coup. Il faut y aller parce qu'à un moment, on risque une année blanche, Lamine. On risque une année blanche. Et ça, il faut vraiment l'éviter. Il faut aller autour de la table. Certes, le gouvernement dit que quand on prend les 8 millions, que ce n'est pas quelque chose qui est réalisable. Parce que si c'était à réaliser, ça en reviendrait à des milliards de francs guinéens en Guinée et qu'ils ne pourraient pas logiquement. Et bien qu'ils y aillent. Parce que s'ils y vont, c'est pour négocier, voir ce qu'il y a lieu de faire. Les grandes gueules. Justement, sortir de cette situation. Que Aboubacar Souma et toute son équipe puissent, si on veut, faire violence sur eux-mêmes sur certains points et aller vers ces négociations. On n'a pas mille choses à dire. On a tellement parlé de cette situation. Allez autour de la table. Faites violence sur vous-même par endroits et trouvez une solution pour qu'en fait on sorte de... Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces violences qui ont commencé tôt le matin sur Bambeto, Koza, les gens encore qui sont sortis pour brûler les pneus. Combien ça va encore tomber sur quoi? Je pense que l'idéal serait d'aller vers une solution et de façon Le dialogue, c'est important, Mafoudia. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Obi. Ce que moi je voudrais dire, c'est qu'on a assez parlé du syndicat, du gouvernement, des négociations et tout ça. Mais il faut faire attention, hein. C'est vrai qu'Aboubacar Souma, il a le soutien de la base, mais à force d'en user de cet entêtement, ça risque de tourner très mal. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que quand le gouvernement tend la main, il faut aller dialoguer. C'est ce qu'ils ont demandé depuis très longtemps. Maintenant, 8 millions de francs guinéens par mois, c'est négociable. Ce sont des tactiques de négociation. Vous mettez la barre très haute pour obtenir le minimum de ce que vous demandez. C'est ce qui est normal. Mais aujourd'hui, je pense que il a été reconnu quand même que désormais, il y a une porte ouverte à la discussion à travers Aboubacar Souma, ce que les gens ont tout le temps réclamé. Il est bien qu'il aille dialoguer. Il est bien qu'il aille trouver une solution rapide parce que les enseignants derrière, c'est vrai, ils sont encore motivés, mais combien tiendront le coup? Combien ont réussi à épargner pour pouvoir tenir le coup de cette grève? Donc, à force d'user de cette force qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire le soutien de la base, c'est bien, c'est concret, c'est palpable, il est soutenu, on le sait,
Mais à force d'être à ce niveau-là et de se dire, oui, je suis soutenu par la base, donc je peux m'entêter, je peux jouer le dur, etc., je trouve que c'est une très mauvaise stratégie. Maintenant, on vous a tendu la main, il faut aller discuter, il faut aller trouver la solution, carte sur table. Mais l'autre versant de la situation, c'est celle que Maf était en train de décrire à la fin, mais elle n'est pas allée très loin. Ce sont ces manifestations et ces brûlures de pneus, ces caillassages qui ont commencé dès 6 h du matin. Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'appel du syndicat Abakar Souma, qui a appelé les parents d'élèves à garder les enfants à la maison, qui a appelé les enseignants à rester à la maison, je pense que c'est un appel pacifique, c'est une grève pacifique, il faut garder la grève telle. Maintenant, tous ceux qui se sont réveillés tôt le matin, tous ces jeunes qui se sont réveillés très tôt le matin, et dès 6 h du matin, qui ont commencé à brûler des pneus, j'ai senti d'ailleurs, moi, en passant, une forme de lassitude chez les gens. Parce que pour la première fois, j'ai vu les gens mobilisés pour venir ramasser, enlever les pneus brûlés et tout ce que les gens avaient mis dans la rue. Je veux dire que c'est pas normal. De Bambeto à Amdala et jusqu'à partant par Dixine, je veux dire qu'il y a des commerces qui se sont développés là. Il y a des gens qui vivent de ces commerces-là, qui à un moment donné sont quand même fatigués de tout ce qui se passe sur cet axe-là. Parce que plusieurs jours de non-activité là, c'est quand même beaucoup d'argent que les gens perdent. C'est une rue commerçante. Quand vous prenez de Kabélé jusqu'à Dixine, etc. C'est une rue commerçante. Ces rues-là sont bordées de boutiques, de magasins, etc. Ces gens-là vivent de leur activité. Ces gens-là travaillent et vivent quotidiennement de ça. Donc je veux dire qu'il faut qu'on arrête. Lorsqu'on a dit grève ne veut pas fondamentalement dire sortez dans la rue à 6 h du matin, brûler les pneus, empêcher les mécaniciens d'aller dans leur garage, empêcher les fonctionnaires d'aller travailler. Tout le monde n'est pas enseignant dans ce pays. Il y en a qui ne sont pas concernés par cette grève-là et qui ont le droit d'aller travailler. Moi, je veux dire que c'est un acte incivique qui se passe en ce moment du côté de l'axe. Il faut que les gens arrêtent. 6 h du matin déjà, on a commencé à brûler les pneus. 6 h du matin déjà, on a commencé à empêcher les gens d'aller vaquer à leur activité. C'est pas normal. De violence en violence, ça devient une tradition et c'est pas bien. Je veux dire aux gens qu'il faut qu'on arrête. Le syndicaliste Abakar Souma a appelé les parents d'élèves à garder leurs enfants à la maison, ce que beaucoup de parents d'élèves ont fait. On a appelé les enseignants à rester à la maison, c'est une grève noble, ils l'ont fait. Cela ne veut pas dire que d'autres personnes doivent profiter de cet appel-là pour faire du vandalisme dans la rue. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut que désormais la violence s'arrête dans ce pays et il faut que les jeunes comprennent. Voilà. Colère saine de Roby ce matin. Allez-y, Tamba. D'ailleurs, pendant que nous sommes en train de parler ce matin, l'autoroute est bloquée à Sangoya parce que des élèves sont sortis dans la rue et ils ont totalement bloqué la circulation. Beaucoup d'enseignants et d'élèves sont donc du côté de Tombolia aussi. Absolument, sont donc en train de tenter de retrouver leur bâtiment. Mais moi, je veux revenir sur ce communiqué du gouvernement par rapport à tous ceux qui est en train de se vivre actuellement. J'ai bien écouté l'intervention de Moussa Moïse, de Maf et de Roby naturellement, mais je pense qu'il y a un sérieux problème. Il faut à un certain moment indexer toucher du doigt la responsabilité de chacun dans cette situation-là. Lamine, il y a un principe banal. On est syndicaliste pour représenter une base, pour représenter un groupe de travailleurs. Dans le cas d'Abakar Souma, on voit bien qu'il est légitime. On voit bien que les travailleurs, les enseignants en l'occurrence, suivent bien les indications qu'il donne. Le gouvernement doit l'admettre. Quel que soit ce que l'on veuille dire, des envolées, si vous voulez, dialectiques dans ce dossier-là, ça ne marche pas. Il faut convenir d'un constat. La réalité, c'est que Abakar Souma, il pèse encore. Sa voix est entendue chez les enseignants et cela est un fait. Et ça doit inspirer un peu le gouvernement. On a eu le ministre Damantan ici. Il a semblé s'identifier, donc le département et donc l'État a semblé s'identifier à un groupe de syndicalistes que sont Savané et Balato. Quand vous entendiez Damantan parler, c'est comme si les syndicalistes étaient donc de son camp, où il était du camp des syndicalistes, présentant donc Abakar Souma comme ce paria contre lequel il faille se lever. Mais à un certain moment, moi, le conseil que j'aurais à donner là-dessus, et c'est mon point de vue, je pense sincèrement que le gouvernement, en prenant acte de la légitimité sur le terrain d'Aboubacar Souma, devrait faire en sorte de le rencontrer. Imaginez que tout est bloqué parce que simplement on refuse d'appeler le monsieur inspecteur général. C'est tout le problème. C'est comme un époux, vous êtes à la maison, votre femme vous apporte à manger et vous dites
tant qu'elle ne m'a pas appelé chérie, je ne mange pas. Et donc, vous avez faim, vous crevez de faim, c'est dans cette situation que nous nous retrouvons. Ouais, c'est vrai. Ben, vous voyez un peu le gouvernement... Je l'ai dit depuis le départ, que c'est un conflit d'ego. Exactement, c'est une question d'ego personnel. Ben oui. Le président de la République n'a pas, permets-moi, le président de la République n'a pas envie de discuter directement, oui, mais il va prendre la parole tout à l'heure. Mais non, mais attendez, quand même, allez-y. Bah voilà, Roby, tu permets donc, puisque tu es... Les grandes gueules. Quand même, quoi. Je pense donc qu'il faut que le gouvernement accepte, en ayant conscience que ce monsieur, il est donc accepté et écouté, il faudrait qu'ils acceptent, qu'ils fassent en sorte que les conditions soient créées pour, entre guillemets, légaliser Aboubacar Souma. Moi, c'est mon point de vue. Les grandes gueules. Il est illégal, mais que le gouvernement fasse en sorte qu'il soit légalisé. Ça, c'est une première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est important, Lamine Guirassy. Allez-y, mon grand. Non, c'est le dernier. Allez-y, Taba. Allez-y, Taba. Allez-y. Voilà. Les On a grandes donc gueules. ce communiqué Ouais. où le contrat de travail est suspendu. Pour la période de la grève, donc le mois de février, le contrat de travail suspendu pour tout enseignant qui suit le mot d'ordre de grève. Là, j'ai encore envie de dire, c'est une bêtise politique. Il s'agit, à mon avis, on n'aurait pas dû sortir, brandir ainsi la menace. Pourquoi? Déjà, vous estimez que le véritable problème, c'est Aboubacar Souma. Et ensuite, on dit aux enseignants, ben, si vous allez à la grève, écoutez, des enseignants qui se reconnaissent dans le mouvement de Aboubacar Souma, qui se reconnaissent à l'intérieur, et vous leur dites, parce que moi, personnellement, j'ai discuté avec un certain nombre d'enseignants. Les grandes gueules. Ils vous le disent. Bien. Ils le disent, c'est important que l'on aille à cette grève. Que le gouvernement prenne la mesure de la chose et qu'il arrête ces menaces qui ne porteront rien. On veut trouver la paix ensemble, mais ce n'est pas par les menaces que ça s'obtiendra. Ben justement, mais il faut aussi la rigueur, hein, c'est La important. rigueur, Mais voilà. Allez-y. Oui, mais Allez-y. Eux-mêmes, maintenant, que le gouvernement soit rigoureux avec Ouais, mais eux-mêmes, et ensuite on l'imposera aux autres. Bien. Il était temps que je prenne la parole finalement. Ce Allez-y. que je voudrais dire, c'est Oui. quoi? C'est que le gouvernement, dans ce dossier-là, refuse de discuter avec Abakar Souma parce que, en fait, le président de la République lui-même refuse de discuter directement avec Abakar Souma parce que, selon lui, ce serait un discrédit total. Non mais je vous explique la problème, scène. Roby, c'est Je vous que explique on le a scénario. renversé un petit peu les Non, rôles, non, si mais on je peut vous se me explique. dire ainsi. Pourquoi je le dis? Parce que, le président doit être vraiment la dernière personne à rencontrer dans cette histoire-là. Mais depuis son départ, enfin, quand il est revenu de la France, on a vu cette conférence où il a menacé Mais toutes les radios. À quel moment Oui. À quel moment vous voulez qu'il soit mais attendez, à quel moment Ces positions que vous entendez dans le gouvernement, ce sont les positions du président de la Mais République. pour une fois, il n'est pas sorti le premier. Même s'il ça, ne c'est sort pas, souhaitable. ce sont ses À quel injonctions. moment Allez-y, Roby. À quel moment vous souhaitez finalement qu'il soit le dernier à être rencontré? Puisque tous les acteurs en face qui ont discuté avec Abakar Souma ou qui décident de discuter avec lui sont allés se cogner contre un roc, contre un dur qui n'a pas envie de bouger d'un niet. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il est important qu'on arrête tout ça parce que c'est un cocktail, c'est un mauvais cocktail ce qui est en train d'être cuisiné. Je sais, Roby. De la grève des enseignants, les enfants à la maison, les parents en ont marre. On est dans une situation post-électorale. Les résultats des élections ne sont pas encore donnés. Ça chauffe dans les esprits, etc. Tout ça, c'est un mauvais cocktail. C'est pas le moment de le cuisiner. Il est temps pour le président de la République d'arrêter cette récréation. De toutes les façons, ce qui reste clair, que ça continue comme ça ou ça ne continue pas comme ça, ils seront obligés de discuter avec les enseignants. Et pour le moment, les enseignants ont pour interlocuteur principal Abakar Souma. Donc il faut aller discuter directement avec lui. Bien. Moi, j'ai appris qu'il y a des gens autour du président qui ont pris le courage, cette fois-ci, de lui dire de discuter directement avec Abakar Souma. Ils lui ont dit, on lui a dit, tout ce que tu envoies vers Abakar Souma échoue parce que depuis le début, il n'y a pas eu entente, il n'y a pas une confiance, etc. Vous avez traité cet homme de paria, il s'est radicalisé, vous vous êtes rendu compte que sa base le soutient, vous avez essayé de créer d'autres monstres autour de lui pour l'éjecter, ça n'a pas marché. Ces gens-là sont venus vous raconter leur vie ici, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la plupart des enseignants n'écoute que celui-là, c'est l'interlocuteur principal. Qu'on le reconnaisse ou pas, qu'on mette secrétaire général ou on mette Abakar Souma, ça n'a aucune valeur. Ce qui reste clair, c'est que c'est lui qui porte la voix des enseignants et c'est la personne la plus crédible pour trouver la solution à ce problème. Il faut qu'on arrête. Il faut que le gouvernement arrête de tourner autour du pot. On a mis Saïd Fofana, le Premier ministre a essayé d'amener de son côté, etc. Ça n'a pas marché. On envoie vers l'inspection du travail, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle, on discute. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà ce que nous pouvons nous offrir. Voilà ce que vous pouvez prendre. On arrête. Maintenant que les enfants aillent à l'école parce qu'il s'agit quand même de l'avenir de ce pays. Allez-y, Moussa. Ce que je veux dire, c'est que les élèves, ce matin, si certains d'entre eux sont sortis, je pense qu'ils n'ont pas le droit de violenter qui que ce soit, de casser quoi que ce soit. Ils n'ont pas le droit quand même de paralyser la ville. Mais je veux dire,
Moi, je comprends Ils ont bien. besoin des Moi, enseignants. je comprends bien la colère. C'est pourquoi je suis en train de raison. Je comprends Voilà. bien la Les colère grandes gueules. des élèves. Je sais que lorsque... Ce n'est pas une manière de justifier non, la non, violence, je comprends la c'est très colère. important, Lamine, donc voilà, je vais quoi. prendre Non, mon mais temps je de parle à Roby, raisonnement. Je sais, justement. mais il va Vas-y. finir par... Vas-y. Je pense que c'est une sorte d'exutoire pour ces élèves, qu'ils descendent dans la rue, si ça pouvait se faire de façon pacifique, pour pouvoir demander à l'État de trouver une solution, parce que c'est le seul cri de cœur des élèves. L'État, lorsque vous étiez sur les bancs, je pense qu'on ne vous a pas empêché, par exemple, d'étudier. Ouais. Ne nous empêchez pas d'étudier. N'hypothéquez pas notre avenir. avenir. Permettez à ce que nos enseignants reprennent les salles de classe. C'est une façon de protestation qui va aussi contraindre l'État à tendre la main à Bakassouma, à créer les conditions qu'il faut pour que la négociation soit entamée. Et ensuite, ce que je veux lancer, c'est que les parents d'élèves aussi doivent prendre leurs responsabilités. Parce que dans la rue, souvent, on ne sait pas qui est dans la rue. Moi, je le dis pourquoi. Parce qu'hier, on nous a exposé, je pense, 2 personnes, 2 caïds, qui, semble-t-il, sont des snipers qui tirent dans les manifestations lorsque les gens sont dans la rue. C'est les BAC qui nous ont présenté ces personnes. Mais je veux dire, des personnes armées, de fusils de guerre, qui tirent dans la foule pour tuer des gens comme des pigeons, mais c'est pas complet. Lorsque vous nous dites que c'est eux qui tirent, que c'est pas vous, dites-nous pourquoi est-ce qu'ils tirent. Non, Lamine, c'est important. Oui, c'est ça. Je suis désolé. Hein. On a vu quand même quelques images qui ont circulé. Oui, vous l'avez même diffusé sur l'espace pourquoi télé. je demande. Où les gendarmes cassent des véhicules. C'est pourquoi je demande. Voilà. C'est pourquoi je demande. gueules. C'est assez réducteur que de dire ce sont eux qui tirent. Mais qui leur a dit de tirer? Parce que vous n'allez pas me dire qu'ils sont assoiffés de sang, assoiffés de chair humaine, et que ce sont des cannibales qui viennent, qui cherchent, on tire quelques pigeons et tirer celui-ci. Non! Si c'est vrai ce que vous nous présentez à l'antenne, continuez vos enquêtes et dites-nous toute la vérité. Qui a envoyé ces jeunes? Parce qu'on connaît un peu la méthode. On présente deux petits, on les prend quelque part. On dit, bon, vous êtes des sortes de figurines, après vous disparaissez pour 2 ou 3 mois, vous revenez. On ne veut plus de ce genre de jeu parce que nous comprenons. Le millimètre indescriptible dans lequel nous sommes, je pense qu'il ne faut pas en rajouter sur le feu. Il faut faire attention. Je suis d'accord. Ne vous dédouanez pas en présentant 2 personnes pour dire que ce sont eux qui tirent et vous ne complétez pas l'enquête. Ce n'est pas normal. Ensuite, j'ai écouté Colonel Barry, mais Colonel, je ne comprends pas. L'unité de sécurisation des élections, à quoi avoir dans la grève des enseignants? Vous faites un communiqué pour dire des gens passent des coups de fil, mais les autres services qui ne sont pas, les autres forces publiques qui ne sont pas appelées à la sécurisation des élections peuvent se charger de cette histoire. Effectivement. Pour se charger des gens qui envoient des grandes SMS, qui créent l'anxiété dans la cité, qui appellent les élèves à ne pas aller en classe. Mais les autres services peuvent s'en occuper. Vous vous occupez des élections. Si on mélange tout dans ce pays, on ne saura pas. C'est pourquoi ce matin, on ne peut pas comprendre pour quel motif, les gens brûlent les pneus à Koza. On ne sait pas pourquoi. Parce que tout est mélangé. Il y a un cocktail explosif. Vous avez écouté, comment on appelle, les différents politiques ce week-end. Mais les hommes sont boudés, on ne peut pas comprendre. Je pense qu'il appartient quand même aux agents des forces de l'ordre, surtout à l'UCL, à mon avis, de ne pas mélanger les choses. Occupez-vous de ces gendarmes que vous l'avez dit, qu'on voit en image, qu'on identifie, parce que le numéro de leur pick-up, qui viennent s'en prendre aux véhicules d'un pauvre citoyen et qui caillassent complètement. Après, quand ils font le bilan, on met ça au compte des manifestants. C'est pas normal. Aujourd'hui, les gendarmes, je ne veux pas dire qu'ils marchent sur la terre, mais tu vois, je sais pas, honnêtement, ils volent. Le général Baldé, je vous dis, mais c'est n'importe quoi. Le général Baldé, désolé. Il a beau entamer des réformes, mais ces jours-ci, ces temps-ci, il a déjà une forme de mollesse. Il faut dire la vérité. Il y a un moment, Moussa, c'est-à-dire que c'était des bérets rouges qu'on pointait du doigt en Guinée. Aujourd'hui, c'est les gendarmes. Oui, mais voilà, c'est les gendarmes. Ils pensent peut-être, comment dire ça, marcher sur les nuages. Il faut que le général prenne ses responsabilités. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Lorsqu'on voit, moi j'ai vu qu'on a, je sais que par le passé, notamment le cas de cette journaliste qui avait été violentée, il était descendu sur le terrain, tout ça. Mais ça, c'est l'ancienne image qu'on a de lui. Il faut qu'il se lève, qu'il sorte un peu. Je ne sais pas si 4 étoiles pèsent assez sur les épaules, mais il faut qu'il sorte, qu'il prenne ses responsabilités. Sinon, toutes les réformes entamées, tout le bilan va être complètement faussé. C'est pas normal. Allez-y, Mafria. Alors, vraiment, ces agents, j'ai aussi regardé ces images quand on voit des militaires qui sont, de façon personnelle, ont décidé de casser les vitres d'un particulier. On voit une autre image sur laquelle on voit des policiers taper le véhicule d'un particulier, lui dire de se retourner, alors que c'était à ces agents de les laisser passer tranquillement et d'arriver. Je pense quand même qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de nos agents qu'il ne faut pas ignorer. Et ici,
ici, il faut appeler le général Baldé. Justement, souvent, il y a un manque de confiance qui se crée. Les gens se basent sur ce qu'ils voient sur le terrain. Après, nous, c'est vrai, il y a ce compte-rendu du côté de la hiérarchie, comme quoi on était là, on a eu des problèmes. Mais après, les citoyens sont là. Ils voient ce qui se passe au quotidien. Aujourd'hui, avec les caméras, rappelez-vous de l'image de ce garçon qui a été frappé avec des coups de pied, des coups de poing. Un enfant de rien du tout qu'on aurait tout simplement pris, le déposer quelque part. Écoute, tu restes ici. C'est ce qu'on leur demande quand même. C'est pourquoi, encore une fois, avec cette situation, moi, je demande aux parents de garder leur enfant à la maison. Parce que si l'enfant est tué, aujourd'hui, on a combien de cas dont on ne connaît même pas la vérité. On ne sait pas qui a tué, pourquoi les gens ont été tués, comment est-ce qu'on va risquer que son enfant soit tué. S'il y a des manifestations, moi, j'en appelle parce que ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas un problème des syndicats. Honnêtement, des syndicalistes. on a beau à pointer du doigt les bérets rouges. Aujourd'hui, les gendarmes, c'est des vrais problèmes. Je suis désolé. Il n'y a pas plus tard que ce week-end, il y en a une journaliste ici qui a été dépouillée par les gendarmes du côté sur la route Le Prince. Ils ont volé son téléphone, ils ont pris son argent, mais c'est de la folie. Et puis, qu'est-ce qu'ils font après? Ils disent, on va aller à CMI. C'est une manière de, on va dire, cacher un petit peu la vérité. Les CMI ne sont pas sur le terrain. Il y a un moment, il faut qu'on arrête, c'est important. Il faut qu'on soit surtout critique parce qu'on aime bien le général Baldé. Il faut qu'on soit voilà, mais aujourd'hui, honnête. les gendarmes, c'est un problème. Les gendarmes, c'est vraiment un problème. Il faut que la gendarmerie reconnaisse qu'il y a des problèmes. S'il te plaît. Mais non, mais c'est ce que j'entends On dire aime les justement. réformes qu'il déroule sur le terrain. Mais, lui en personne, on il n'aime incarne pas. l'institution, je suis désolé. Oui, je suis d'accord, mais Voilà. pas la personne physique. Non, mais justement, Moussa, même quand tu mélanges les choses. Je ne mélange pas. Mais réveille-toi. Non, mais il faut qu'on fasse la part des choses. Les L'amour grandes propre, de cette manière, Moussa Moïse, ça si les contribue réformes à ne portent déifier pas, les gens. Je pense il comprend rien. Il y a des réformes. Non, mais je comprends, c'est bien. Et tu ne Je peux pas comprends, moi comprendre aussi je justement. comprends. Voilà. On aime bien les réformes, monsieur le général, Bien. que vous déroulez, mais faites attention, sinon vous risquez de fausser complètement le Moïse, calcul. Allez-y, faut terminer, le voilà. résultat des réformes, je pense que c'est sur le terrain. Oui. Et si nous constatons qu'il y a assez de défense, cela veut dire qu'il y a problème au niveau des réformes, qu'on en fasse davantage, surtout au niveau de la formation. Lorsque ces agents sont sur le terrain, c'est pour la population. Pour en venir rapidement sur le cas de ces syndicalistes et sortir, aujourd'hui, il y a besoin que la société civile s'interpose. Ce n'est pas un problème des syndicats, des syndicalistes et du gouvernement. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, eh bien qu'il y ait une pression pour les obliger à s'entendre. Et là, je parle d'une forme de manifestation. On a ce parlement des jeunes, des fois, qui appelle le parlement des enfants, qui appelle à une mobilisation. Moi, je pense qu'il faut rejoindre ces genres de mobilisation. Ouais. Il ne s'agit pas de casser, mais de se retrouver dans un coin et de dire à ces gens qu'on en a marre et qu'il y a besoin qu'ils trouvent une solution. Ouais. Et là, la manifestation, elle est pacifique. Et puis, surtout, elle sera entendue parce que c'est beaucoup de Guinéens et les enfants et les parents et la société civile. Tout le monde se retrouvera pour dire à ces gens qu'ils sont obligés de trouver une solution. Voilà, allez-y, mon cher Tamba. Alors, au plan personnel, il faut quand même dire qu'il y a naturellement des personnalités de ce pays que l'on est en droit d'aimer, pour ce qu'elles sont. Ça n'a rien Les à voir. grandes gueules. Ça n'a rien à voir avec le travail professionnel que nous faisons. Et cela dit, Lamine Guirassi, j'ai mes notes dans ce téléphone que vous m'avez retiré. Je continue donc. Alors, je dois dire, par rapport à la présence des gendarmes, de ceux qui sont chargés, donc affectés à la sécurisation du processus électoral, lorsque vous vous rapprochez de l'autorité, ici on va vous dire qu'on n'a pas suffisamment d'effectifs. Ce qui fait que des gendarmes qui sont affectés à une telle tâche se retrouvent également à gérer l'ordre public, tel que, ça c'est un peu pour tenter d'apporter ma lecture sur l'observation que faisait Moussa Moïse tout à l'heure. Cela dit, on parlait d'élections tantôt, vous disiez que ces gendarmes qui sont affectés à la sécurisation du processus électoral, bien entendu Moussa Moïse, vous voulez sécuriser... Colonel Barry a fait un communiqué pour parler des messages qui sont envoyés dans les téléphones portables portant sur la grève des enseignants. Il a parlé au nom de l'UCEL. D'un point de vue plus général, j'ai justement si c'était général, posé une telle question. D'un point de vue plus général, mais il faut reconnaître qu'ils sont en sous-effectif par rapport aux besoins sur le terrain. Ça, c'est une réalité. Pas la casquette de l'UCEL. Ce sont ces mêmes gendarmes qui sont affectés à cette tâche. Et cela est mon point de vue. Maintenant, Lamine, il faut le dire. Il faut le dire avec insistance, suffisamment et toujours. Chaque fois que l'occasion se pose, ce qui se passe dans nos rues est inacceptable. On parle des gendarmes, on parle de l'État, mais il faut dire aux parents
que leur responsabilité face à une situation aussi trouble, c'est de sécuriser leurs enfants. Sécuriser son enfant dans un tel contexte suppose de le garder à la maison. Malheureusement, je vais vous dire ce qui se passe dans les familles. Les parents, pères et mères, sont eux-mêmes étouffés par leurs enfants et on préfère les envoyer à l'école. L'école devient une sorte de débarras pour les parents qui se disent, bah, s'ils sont là-bas, on va avoir du calme à la maison, ils ne vont pas casser ci, ils ne vont pas salir cela. Je parle en connaissance de cause. Nous vivons tous dans une société et nous pouvons relayer ce qui s'y passe. Moi, j'estime que dans une telle situation, il faut prendre la mesure de la chose, il faut être responsable. Il faut assumer ses responsabilités par rapport aux enfants qu'on a eus et qui sont les siens. On n'a pas le choix, on n'a pas d'autres mesures, mais quand on décide de les laisser partir à l'école, lorsqu'on entend tous les matins qu'il y a un tel enfant qui a été tiré par balle, un autre qui a été cogné par une pierre, je pense que c'est irresponsable de laisser partir son enfant dans un tel contexte-là. Surtout que l'État se défile, on met tout sur la tête de Aboubacar Souma, le pauvre. Je ne sais pas comment sa tête se porte désormais. Il y a la gendarmerie qui doit jouer son rôle. Et toutes ces instances-là qui ne jouent pas suffisamment leur rôle, ça fait en sorte qu'il faut prendre la mesure de la chose et garder ses enfants chez soi. Bien. Allez-y, mon cher Obi. Moi, je suis inquiet. Hein. Ouais, je sais. Vous parlez de général. Depuis la semaine dernière. Oui, vous parlez de général, vous parlez de commandant Barry et tout ça. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que la situation, elle est très grave. Elle est très grave à partir du moment où on a des enseignants qui sont en grève. Ça suppose que les enfants ne vont pas à l'école. Encore une fois, je reviens, les esprits vont s'échauffer. Du côté de l'axe Bambeto-Amdalaï, en passant par Koza, il y a des échauffourées, on barricade les routes, on se dit gréver pour réclamer les voix des élections. Entre-temps, il y a des tracts qui circulent, puisque moi, j'ai eu la chance d'attraper un tract qui circulait hier dans cette zone, où il est écrit « On appelle massivement nos jeunes à sortir dans la rue pour demander le départ du professeur Alpha Condé. » C'est grave. Alors, vous êtes dans un pays où on ne sait plus qui fait quoi. Pour quelles raisons on manifeste? Qui manifeste? C'est très Alors, grave. voyez-vous, qui maîtrisait? Quel est l'argument placé? Où allons-nous finalement dans ce pays? Je vais vous dire que c'est grave aujourd'hui. Il faut qu'on arrête avec cette situation de grève avec les enseignants. Parce que ça risque d'être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase si on ne fait pas attention. Si tout se mélange, si on mélange la grève des enseignants à la question des communales, etc. Et que tout ça, ça devient un cocktail que nous-mêmes, nous allons cuisiner. Ça va exploser dans nos visages. Je ne sais même pas à quoi on va ressembler. Bien. Il faut qu'on arrête. Il faut que le président de la République arrête. Abakar Souma, c'est un fils de ce pays. Il est suivi par les enseignants dans ses mots d'ordre, etc. Tous ceux qui se sont détachés de son lot et qui sont allés le voir en disant « Monsieur le Président, on peut le faire taire, on peut le faire disparaître, il n'est pas avec les enseignants ne sont pas avec lui, etc. C'est nous les interlocuteurs, il est illégal, etc. » Personne n'est illégal dans ce pays puisque Abakar Souma est un fils de ce pays. Bien. Deuxièmement, il est temps pour le Président de la République de discuter, en tout cas directement avec lui. C'est quand même le père de la nation. Oui, ça c'est important, laisse-moi aller jusqu'au bout. Le père de la nation, c'est le seul... Oui, c'est comme ça on dit. C'est comme ça on dit. Le père de la nation, c'est Coutouré. C'est Coutouré, il est mort il y a longtemps. Pour le moment. C'est le père de la nation. C'est le président de la République. C'est lui qui est là. C'est lui qui incarne cette autorité-là. C'est lui le dernier recours. Je veux dire qu'il est temps pour lui d'arrêter la récréation, d'appeler Abakar Souma, de discuter carte sur table avec lui, afin que la solution pour ces enseignants puisse être trouvée et qu'on aurait évacué la grève des enseignants. Ce sera un problème qu'on aura mis derrière nous. Les enseignants ont demandé 8 millions. Si vous pouvez leur en donner 2, 3, 4, 5, discuter, trouver... Moussa, permets-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Mais permets-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Voilà. C'est une discussion. Les enseignants n'ont pas dit... Attends, les enseignants n'ont pas dit quand même... Non. Il va pas fixer déjà... Ouais, mais non. Je ne suis pas le négociateur. Je ne suis pas le négociateur. Je donne mon point de vue. Quand vous allez en négociation, vous mettez la barre très haute. Cela ne veut pas dire... Oui, mais attends, cela ne veut pas dire que les enseignants aussi sont mordicus à 8 millions. Il faut engager les discussions et trouver un terrain d'entente. C'est ça qu'il faut. Améliorer leurs conditions de vie, ça suppose beaucoup d'éléments. C'est eux qui savent ce qu'il y a dedans. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est temps qu'on arrête ça. Bien. Parce que les violences, ça devient récurrent, ça devient une culture, ça devient une éducation. C'est pas bien dans ce pays et je veux dire que c'est dangereux. Il y a aussi l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guinée. Parce qu'on est en train de parler de cocktail. Ouais. Il y a un peu du processus électoral, il y a un peu d'Aboubacar Souma et gouvernement dedans, il y a aussi un peu
de l'UGTG. C'est quoi l'Union ça? Générale Les grandes gueules. Donc ça regroupe les ouvriers du secteur privé, mixte et tout. Donc c'est une sorte de mélange. C'est pas Vendredi, bien. il y avait aussi Ouais. les gens des mines, là, hein, Le- les travailleurs. L'État trouve leur mouvement non conforme à la législation. Bah, ils n'ont qu'à trouver tous les mouvements non Absolument. conformes. Ils n'ont C'est- qu'à continuer à trouver tous les mouvements non conformes. Ça va être conforme à leurs yeux quand ça va exploser bientôt. Allez-y, Non, mais ben, Roby quand même, quoi, le shaitan. Allez-y, Moussa. Allez-y, Moussa. Allez-y, Quel Moussa. mouvement non Ce- conforme? ce- Tous les mouvements de revendication dans ce pays depuis que ça a commencé sont non conformes, sont non conformes. Qu'est-ce qui est conforme? grandes Est-ce gueules. que le maigre salaire qu'ils payent aux fonctionnaires sont conformes à la tâche qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain? Est-ce que les travailleurs qui sont couchés dans les hôpitaux et qui n'ont pas de soins, qui payent à la Caisse nationale de sécurité sociale, est-ce que le fait que ces travailleurs-là ne soient pas pris en charge, est-ce que c'est conforme? Est-ce que eux qui sont assis dans leur bureau climatisé et qui passent tout leur temps à détourner l'argent du bien public, ils sont conformes vis-à-vis de nos lois? Je veux dire qu'on arrête un peu de jeter les gens comme ça en disant que leurs mouvements ne sont pas conformes. C'est comme ça qu'ils vont se retrouver eux-mêmes dans une espèce de non-conformité et ils vont voir. T'as fini? Bien, En tout cas, moi, je suis conforme à ce que je dis. bien. Vous êtes chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.